Créée en 2009, l'association Léa Solidarité Femmes œuvre pour le soutien des femmes victimes de toute forme de violence, essentiellement dans le cadre des violences conjugales et ou intrafamiliales. Pour en parler avec nous, je reçois aujourd'hui Sophie Cartron, directrice adjointe de l'association Léa Solidarité Femmes. Bonjour et bienvenue sur Sensation. Bonjour. Alors je le disais en introduction, l'association Léa Solidarité Femmes vient en aide aux femmes victimes de toute forme de violence. Quand on dit violence, on pense souvent à la violence physique, mais il y a aussi la violence psychologique. Alors, qu'est-ce qu'une violence psychologique et quand commence-t-elle ? Alors, la violence psychologique, c'est une violence qui est subtile et insidieuse, qui va s'exprimer par des attitudes, des propos humiliants, dénigrants, méprisants, des menaces également. Et elle va commencer à partir du moment où la femme victime de violence va être sous contrôle. C'est-à-dire qu'elle va contrôler ses paroles, elle va contrôler la façon de s'habiller. Elle va tout contrôler pour ne pas déclencher un tsunami en fait, par rapport à son conjoint, à l'auteur de violence. Et que risque l'auteur de violences physiques ou psychologiques ? Alors sur les violences psychologiques, malheureusement, il n'y a pas de traces. Donc c'est difficile d'avoir une vraie condamnation derrière, c'est pas suffisamment reconnu. Et sur les violences physiques, c'est pareil, c'est très aléatoire. Ça peut aller de la prison ferme, prison avec sursis, contrôle judiciaire ou stage de responsabilisation. Et pendant le confinement, les violences conjugales ont été une priorité pour Marlène Schiappa et les associations de lutte pour le droit des femmes. Mais c'est un fléau qui ne s'arrête pas à la pandémie. Comment prendre conscience qu'on est victime de violences conjugales ? Alors oui, déjà effectivement, pendant le confinement, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une augmentation de plus de 42% des violences conjugales qui ne s'est pas arrêtée à la fin du confinement. Nous, on a pu le constater, on a eu énormément de demandes, même à la fin du confinement et encore aujourd'hui. Et comment prendre conscience qu'on est victime de violences conjugales ? Comme je le disais tout à l'heure, simplement à partir du moment où on s'aperçoit qu'on n'est plus soi-même. Les femmes osent rarement parler de ce qu'elles vivent. Bien souvent, un sentiment de culpabilité les envahit. Comment se déculpabiliser d'être victime de violences et qu'est-ce que les femmes doivent faire en fait, pour se dire qu'elles sont victimes et non fautives ? Alors, la première chose à faire, c'est de ne pas rompre le lien avec la famille, avec ses amis. C'est très compliqué puisque dans la plupart des cas de victimes de violences, il y a un isolement qui se fait et petit à petit, on en arrive à se retrouver seul, sans entourage. Je dirais que la première chose à faire, c'est d'essayer de se rapprocher d'une association spécialisée, femmes victimes de violences. Alors nous sommes affiliés à la Fédération nationale Solidarité Femmes et sur la France, il y a 74 associations spécialisées femmes victimes de violences conjugales. Donc on peut retrouver les coordonnées sur le site de la Fédération nationale Solidarité Femmes. Et comment justement aussi en tant qu'amis, en tant que proches, on peut nous percevoir peut-être une violence conjugale, que ce soit physique ou mentale, enfin, ou psychologique ? Alors percevoir, je pense que c'est toujours un peu compliqué, parce qu'on est chacun dans nos vies et pas forcément toujours à l'écoute des autres, malheureusement. Quand on connaît bien les gens, on peut voir un regard qui change, une attitude vestimentaire qui change, un positionnement un peu de soumission. Alors il faut être très observateur et avoir beaucoup d'empathie, mais en général, quand on est amis, c'est des choses qu'on peut, ou de la famille, on peut s'en apercevoir. Mais vraiment, la chose la plus importante quand on suspecte des violences conjugales, c'est de ne porter aucun jugement, d'essayer d'aborder le sujet d'une manière détachée. Si on voit que la femme n'a pas envie de parler ou se coupe, laissez la situation. À un moment ou à un autre, elle reviendra vers vous. Voilà. L'association Léa Solidarité Femmes propose un accueil, une écoute et un accompagnement des femmes victimes de violences. Quels sont les accompagnements que vous proposez ? Alors c'est un accompagnement pluridisciplinaire, donc que ce soit social, juridique, judiciaire ou psychologique. Vous accompagnez les femmes dans la reconstruction de soi et l'insertion sociale. En quoi ça consiste ? C'est très simple, en fait, ça consiste nous leur insufflons un parcours de vie, c'est-à-dire qu'elles arrivent avec leurs souffrances, leurs bagages, tout ce qu'elles ont pu vivre, elles nous déposent tout, on en parle ensemble, on reste à leur écoute avec beaucoup d'empathie et à partir de là, on commence un travail de reconstruction pour qu'elles recommencent tout à zéro. Et on va revenir aussi un petit peu sur l'accompagnement en fait, que vous proposez, vous l'avez dit, social, juridique, judiciaire ou psychologique. Est-ce que justement vous pouvez envoyer les femmes vers un psychologue, vers des professionnels, etc. Oui, alors nous travaillons avec ces psychologues et ces professionnels. Nous avons au sein de l'association Léa Solidarité Femmes une psychologue clinicienne salariée.
Donc effectivement, ça fait partie des choses que nous proposons aux dames et on a cette volonté de les accompagner, d'avoir vraiment une prise en charge confortable. Donc on a une psychologue clinicienne salariée, nous avons une avocate partenaire, une psychothérapeute traumatologue pour les enfants et les adolescents et toutes nos intervenantes sociales également. C'est vraiment un accompagnement complet et tout se fait au sein de la structure. C'est rare qu'on redirige ailleurs. Et quelles sont vos autres actions au sein de l'association ? On a une ligne d'écoute 7 jours sur 7 de 9h à 22h, qui est vraiment la porte d'entrée pour accueillir la parole des femmes et faire en sorte qu'elles viennent nous voir ou les rediriger sur d'autres associations si elles ne sont pas de notre secteur. Un accueil de jour, donc situé à Montgeron, où elles peuvent venir toute la semaine, toute la journée, enfin du lundi au vendredi, sur rendez-vous le week-end. Nous mettons en place des groupes de parole avec notre psychologue clinicienne. Il y a également beaucoup d'ateliers pour soutenir la parentalité, des actions de prévention pour les jeunes, avec une intervenante sociale qui a été formée pour ça et qui les accompagne pour cette sortie de la violence et pour une réattribution des rôles. On propose des ateliers un petit peu plus ludiques pour les plus jeunes, des ateliers culinaires. On propose un arbre de Noël également pour toutes nos bénéficiaires, donc à Noël, une fois par an. Énormément de choses. C'est essentiel pour vous de sensibiliser justement les gens et les jeunes à l'heure actuelle ? Oui, c'est essentiel parce que ça permet d'éveiller une conscience collective, ça permet de faire des ponts sur les parcours des jeunes. On mène des actions de prévention au milieu scolaire avec une de nos intervenantes sociales et notre psychologue clinicienne qui font un travail absolument fabuleux. Et au cours de ces séances, ce n'est pas rare qu'un élève vienne nous voir à la fin pour nous faire part de son expérience ou intervienne et à travers cette intervention, lui-même prend conscience qu'il est victime de violences intrafamiliales et à partir de là, la parole se libère et on peut construire des choses avec eux. Et sur les réseaux sociaux, la parole de la femme se libère de plus en plus. Elles osent de plus en plus témoigner sur les violences qu'elles ont vécues, engendrées notamment par le mouvement MeToo et Nous Toutes. Est-ce qu'il faut continuer à soutenir et encourager les femmes à témoigner ? Oui, bien sûr, il faut continuer. Évidemment. L'association est soutenue par la région Île-de-France, le département de l'Essonne ou encore la préfecture d'Île-de-France et de l'Essonne. C'est essentiel pour vous de les compter parmi vos soutiens ? Alors c'est essentiel, c'est même vital puisque c'est ce qui nous permet aujourd'hui de continuer à fonctionner avec l'augmentation de plus de 42% des violences conjugales. Donc oui, pour nous c'est vital, pour nous et pour nos bénéficiaires. Et pour vous, les réseaux sociaux ont changé beaucoup de choses en fait dans cette approche de la violence déjà et dans le fait que les femmes peuvent enfin témoigner et peuvent enfin exprimer ce qu'elles ont ressenti. Oui, l'importance des réseaux, nous la mesurons puisque les femmes, c'est une autre façon de se renseigner sur les violences conjugales pour elles et une autre façon de pouvoir se manifester. Alors par écrit, déjà dans un premier temps, et petit à petit se rendre compte qu'elles sont victimes de violences. Donc oui, c'est complémentaire à tout ce qui peut se faire autour. Il y a peut-être aussi un danger avec les réseaux sociaux qu'il faut finalement un petit peu mesurer, parce que des fois, les femmes qui osent témoigner sont une nouvelle fois victimes de violences psychologiques, surtout sur les réseaux sociaux. Est-ce que à l'avenir, on va aussi défendre les femmes qui osent parler sur les réseaux sociaux ? Je ne sais pas si à l'avenir on va les défendre. En tout cas, nous, association, on va tout faire pour que ça change. Et vous, personnellement, qu'est-ce qui vous a donné envie de rejoindre l'association Léa Solidarité Hommes-Femmes ? Toutes ces injustices, c'est une vraie vocation. Alors pour nous toutes, nous sommes 9 salariés au sein de l'association Léa Solidarité Femmes et on a toute cette envie d'aider, cette envie de faire en sorte qu'elles aient une nouvelle vie. Merci la vie beaucoup. Qu'elle mérite. Merci Sophie Carton d'avoir été avec nous sur Sensation. Je rappelle que vous êtes la directrice adjointe de l'association Léa Solidarité Femmes. Si vous êtes victime ou témoin de violence, un numéro existe, c'est le 3919. On peut aussi retrouver sur votre site un numéro d'écoute 7 jours sur 7. Pour plus d'informations, justement, le site c'est associationlea.fr. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et application Radio Sensation.